Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de transition sociétale. L'ADEME vient en effet de présenter 4 scénarios prospectifs pour la France continentale afin qu'elle tende vers la neutralité carbone en 2050. Ces scénarios sont le fruit de 2 années de travail d'une centaine de collaborateurs de cette agence de la transition écologique. Ils sont basés sur le rapport du GIEC de 2018, ce fameux groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, ainsi que sur les objectifs de la loi énergie-climat et de la stratégie nationale bas carbone. Le premier scénario, intitulé Génération frugale, table sur une réduction de 55% de la consommation énergétique finale par rapport à celle mesurée en 2015, l'année de l'accord de Paris. C'est une option tournant le dos de manière radicale à la société de consommation. Pour y parvenir, l'ADEME préconise de diviser par 3 la consommation de viande, d'effectuer la moitié des trajets à vélo ou à pied, de rénover 80% du parc immobilier en bâtiments basse consommation, etc. Dans le second scénario intitulé « Coopération territoriale », les Français consomment moins de viande par choix, habitent dans des logements rénovés, mais suite à une mobilisation individuelle. Les villes moyennes sont préférées et le transport en commun se développe, ainsi que les circuits de proximité. Le transport de marchandises baisse de 35% la tonne-kilomètre. De même, grâce à la réindustrialisation des territoires, avec le recyclage de matières telles l'acier, l'aluminium, le plastique, le carton, entre autres, à hauteur de 80%, etc., la réduction des besoins énergétiques atteint 53%. Le scénario dit technologie verte optimise, lui, les performances dans tous les secteurs sans modifier en profondeur les comportements. La filière agricole notamment exploite encore plus de biomasse, mobilise des cultures énergétiques pour la méthanisation et la production de biocarburants au détriment des puits carbone forestiers. Le secteur industriel s'équipe en technologie de captage du carbone ou fait appel à de l'hydrogène décarboné en grande partie importé, etc., aboutissant à une diminution de 39% des besoins énergétiques. Enfin, dans le 4e scénario appelé Paris réparateur, la société française n'opère aucun changement majeur jusqu'en 2050 et la réduction des besoins est de seulement 23%, insuffisant pour contenir la montée des températures et celle des eaux. Ces 4 scénarios sont donc 4 choix de société qui nécessitent un certain niveau de consensus. Une fois encore, l'ADEME n'a pas inclus l'outre-mer dans ses travaux prospectifs. Une version outre-mer de ces scénarios devrait intervenir en 2022, est-il annoncé. Cependant, la persistance de la mise à part de territoires étonne, alors que c'est grâce à eux que la France est la seconde puissance maritime au monde, et grâce à ces territoires qu'elle recèle la biodiversité du futur de la France. Ce traitement à part surprend, d'autant que ce sont aussi ces territoires qui sont en première ligne des conséquences du réchauffement climatique. Il doit donc être pris en compte dans le choix du scénario retenu au niveau national. Le GIEC et tous les rapports sur le climat montrent en effet de longue date qu'une action dans un coin de la planète a des effets dans un autre coin, parfois même très loin. La prise en compte de la véritable dimension géographique de la France lui permettrait aussi d'habiter enfin totalement toutes ses responsabilités. À demain, prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.